Salut à tous, c'est Trader Tribu. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ce soir, puisque ça va être un live. Par contre, ça va être un peu différent des autres vidéos, parce que je vais pas commencer par les indices et le Bitcoin, et je vais pas en parler d'ailleurs. J'en parlerai maintenant que la semaine prochaine. Et je vais vous laisser avec le live qu'on vient juste d'enregistrer avec toute la tribu sur Discord. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, dans la description vous avez tous les liens pour aller notamment sur Discord où on échange toutes les infos sur les prises de position. Et puis vous aurez aussi tout type d'infos sur des screeners, des indicateurs, etc. Écoutez, je vous laisse avec ce live et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao, salut à tous. Et puis à Laurent qui vient de nous rejoindre aussi. Alors je sais pas si vous pouvez parler, Tout le monde. si... Allô? Ouais, je vous entends. Ouais, tu nous entends Laurent? Salut. Et Jean-Philippe, je sais pas s'il a un micro ou pas. Si t'as pas de micro, Jean-Philippe, tu pourras directement parler avec le chat sur le coin du bar pour si t'as des questions précises. Alors, donc ce soir j'avais prévu. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a pas de partage écran malheureusement, donc on va faire avec les moyens du bord. Bonjour. J'enregistre le son. Bonjour. J'enregistre le son pour remettre sur YouTube après pour ceux qui pouvaient pas être là ce soir. Le but c'est de faire un live sur la vidéo que je fais habituellement, mais directement avec vous, comme ça sera mieux en termes d'interaction. Alors je voulais voir avec vous parce que d'habitude je divise ma vidéo en une partie sur les indices, une partie sur le portif, les nouveautés qu'on a eues dans la semaine, et puis les opportunités si on en a en ce moment. Enfin avant la clôture US parce qu'il est 21h. Est-ce que j'avais prévu plutôt de faire les indices plutôt après parce que pour parler en tout cas sans montrer l'écran ça va pas être super, hein, sauf si vous voulez vraiment parler d'un indice spécifique. Mais j'avais prévu plutôt de pas parler de ça et de refaire dans le montage une partie uniquement indice. Je sais pas si ça vous va. Oui, impeccable. Ouais. Donc on va parler directement des opportunités il y a pu y avoir, enfin que j'ai pu détecter cette semaine. Je vous ai mis sur le chat. Après peut-être que effectivement vous en aurez pour qu'on puisse voir ça ensemble. Euh, alors que je reprenne ma liste. Sur la première, alors sur mon portefeuille je vais vous la mettre tout de suite. Celle-là, je l'ai depuis un moment, c'est la VCYT. Alors, hop. Je vais vous faire une copie écran directement. Oui, Jean-Philippe, c'est ici qu'on peut poser les questions. Alors, je vais poster moi aussi tout directement sur le coin du bar. Alors, sur cette action, sur la VCYT, donc là vous pouvez la voir. Donc là, c'est la partie en hebdo, et ce qui va être intéressant, c'est en hebdo et puis en journalier. Donc là, c'est typiquement une action que comment je prends, puisque là, c'est un beau breakout. Alors pour ceux qui connaissent pas le breakout, hop, voilà, je viens de vous poster le graphe en journalier. Alors sur le graphe en journalier, on a en fait ce qu'on recherche, c'est un calme, on va dire au début du graphique. Vous voyez que on est dans une zone de congestion, ça monte un peu, ça redescend, mais bon, il n'y a pas beaucoup de volume et il n'y a pas beaucoup de volatilité.
Et ensuite, d'un coup, on a des volumes importants qui arrivent. Vous voyez, juste en dessous le graphe, il y a l'indicateur des volumes. On a une première grosse barre rouge, où là, il n'y a pas de... Enfin, il y a un breakout, mais bon. Il y a beaucoup de volume d'un coup. Et on a surtout la deuxième, où on sort complètement des bandes de Bollinger, enfin, celle la supérieure en tout cas. Qui est là où on est juste avant mon achat. J'ai matérialisé l'achat avec une ligne verticale au 1er novembre. Donc là en fait j'avais acheté le lendemain, alors, vous voyez qu'il y a une grosse bougie verte, donc là il y a typiquement le breakout. Le problème c'est qu'on était parti vraiment, vraiment haut, donc j'avais attendu. Souvent j'attends d'acheter, alors soit le jour même en clôture, si on n'est pas trop loin comment, de la résistance, enfin, qui devient support après. Là qui est matérialisé par la ligne horizontale bleue à 12,47. Euh, donc là, on a un premier breakout qui est parti très haut, et là, dans ces cas-là, souvent j'attends le jour d'après pour la consolidation, parce que très souvent, le lendemain, on va avoir un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc là, c'est ce qui s'était passé sur cette action. Et ensuite, donc comme toujours, on cale un stop. Alors là, le stop, il était à 9,2 au début, donc il correspondait au plus bas, alors pas de la bougie précédente, mais de la bougie 2 jours avant, la grande bougie que vous voyez de breakout. Et donc le plus bas, c'était aux alentours de 9,2. Et ensuite, on reporte le 9,2 par rapport au 12,47, et ça nous donne la target, qui est à 15,74. Et donc, du coup, j'avais pris position ici le 1er novembre. Malheureusement, on était après descendu un petit peu, on était descendu en dessous le support pour repartir. Alors là, j'ai pas les dates, début 2019. Et là, on est bien reparti, on est passé au-dessus de la target. Alors quand on passe au-dessus de la target, on vend, enfin généralement, moi je vends 50% de la ligne, et après je laisse courir. Alors là, par contre, il y a un super exemple, c'est que donc là, on vend 50% de la ligne, on voit que ça monte, donc ça fait un plus haut. Alors vous voyez pas, vous voyez que l'écran figé, vous voyez pas ma souris, c'est dommage, mais on fait un premier plus haut. Il y a par rapport à la dernière bougie, la bougie d'aujourd'hui, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e bougie. Il y a une grande mèche haute qui dépasse la bande de Bollinger. Et là, en fait, on a fait un plus haut. Et après, on est redescendu derrière. On a eu 3 bougies de baisse. Et la troisième bougie de baisse a touché un plus bas. Et après, c'est reparti. Donc là, typiquement, là, j'ai mon stop qui était matérialisé en pointillé. Parce que quand je sors à 50% de la ligne, je remonte mon stop au cours d'achat. Alors là, j'étais rentré en achat à 13, la ligne rouge horizontale en pointillé. Et donc là, typiquement, cette ligne de 13, je vais la remonter juste sur la mèche la plus basse. Donc qui va être aux alentours d'un tout petit peu plus de 15. Donc là, aujourd'hui, on est à 17,19. Je vais mettre mon stop à 15. Donc ça veut dire que j'ai déjà sorti 50% de la ligne. Et j'ai mon reste qui va alors peut-être sortir à l'avenir si on descend aux alentours de 15. Ou là, ça veut dire que j'aurais sorti à peu près 100% au R1. Sinon, si ça continue à partir, bah on fait exactement la même technique. On attend d'avoir un plus haut. Donc là, on est sur un plus haut à 17,19. On va reconsolider probablement plus tard sur, je sais pas, ça dépend si la semaine prochaine ça part encore plus haut. Après, on va attendre 2, 3, 4 bougies derrière de baisse, et on va prendre le plus bas de ces bougies, et on va remettre le stop sur les plus bas. Alors bien sûr, faut attendre qu'il y ait un plus bas, et il faut attendre que ça reparte derrière. Et quand ça repart la hausse, là on se remet le stop ici. Sinon on bouge pas le stop, on le laisse au plus bas qu'on a posé avant. C'est clair pour vous tous, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas si vous d'habitude vous faites ce genre de choses, ou est-ce que d'autres ont des techniques particulières sur autre de money management. Mais ça fait pas très longtemps que tu pratiques cette technique-là? Alors sur cette technique, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an que maintenant que je la pratique celle-là.
D'accord. Ouais, parce que plusieurs fois, tu m'avais donné ton avis justement dans certaines positions que j'avais pris et Ouais, justement, ouais, proposer soit de tout vendre, soit d'en vendre que la moitié, soit de tout garder. Mais ouais, tout à je fait. trouve que c'est une technique intéressante. Ouais, alors ça effectivement, souvent, c'est ce que je te disais au début. Après, ça dépend de mes sommes engagées. Normalement, sur le stop, je prends toujours une somme fixe, ce qui correspond à un pourcentage de mon portefeuille. Moi, pour ma part, c'est comment je prends 200 euros. Donc 200 euros, ça correspond à la perte acceptable pour moi, qui correspond à soit 0,5% du portefeuille ou 1% ou 1% et demi, ça dépend si on va être plus ou moins agressif. Et puis suivant le marché. Donc aujourd'hui on est sur un marché qui est plutôt en baisse, donc on va plutôt prendre des chiffres comme 0,5%. Et donc que le stop soit placé effectivement à moins 10, à moins 15, à moins 20, ou même moins 30% peut-être sur des actions super volatiles, il faut que ça corresponde à une somme fixe que vous êtes fixé pour une somme qu'on peut perdre. Enfin, une perte acceptable, on va dire. Mmh. Comme ça au moins c'est quelque chose qui est su dès le départ et psychologiquement il y a pas de souci, on peut aller taper dans le stop, c'est pas grave, on n'est pas jusqu'au là d'écran en disant merde putain, c'est comme on a eu le cas Raphaël avec je sais plus N'en parle pas. le nom de l'action, on va voir ça juste après, mais bon ça c'était une connerie, alors malheureusement, enfin heureusement c'est reparti à la hausse, Oui. mais ouais là typiquement c'est un truc où il faut faire vachement gaffe. Donc voilà pour cette action. Celle-ci, c'est plutôt bien parce qu'elle est plutôt bien partie cette semaine. Alors, on va passer maintenant aux autres. Donc ça, c'est classifié pour moi dans mon portefeuille 10 bonus parce que de toute façon, quoi qu'il arrive maintenant avec le stop que j'ai remonté, c'est une position qui est gagnante. Donc après, faut la laisser. Elle va peut-être rester en position 2 jours. Elle va peut-être rester en position pour les 6 prochains mois. Mais il faut faire suivre le stop derrière petit à petit pour pouvoir optimiser les gains. Alors, sur les autres portifs, alors sur les autres, je parlais des actions qui sont en cours. Alors, on a l'action IGT. Alors, je m'excuse, hein, ça prend un peu de temps de faire un petit copier-coller. Alors, sur l'action IGT, celle-ci, c'est exactement le même profil, sauf que là, on est en breakout baissier, donc en vente à découvert. Là, vous voyez, j'ai entouré les volumes. On a d'un coup beaucoup de volume. On a un breakout. On a une grande résistance oblique baissière. J'avais pris position. Là, vous voyez tout en bas, il y a une flèche rouge qui correspond à ma prise de position à 14,60. On le voit sur la ligne bleue. Malheureusement, on est reparti à la hausse. J'en ai parlé la semaine dernière où je vous avais dit sur la vidéo que j'allais me faire sortir. Et ben non, je me suis pas fait sortir parce que on a la mèche en plus qui est passée à ras de mon stop. Le stop est matérialisé en vert à 16,77. La mèche a failli le toucher, mais ça n'a pas été touché. Et derrière, c'est bien reparti. On a toujours du volume et en plus aujourd'hui, on vient de réintégrer le on va dire on est passé en dessous la résistance oblique baissière. Donc ce qui est plutôt bon signe pour moi en tout cas pour la suite parce que c'est un signe de baisse et on va bientôt rattaquer les plus bas qui étaient aux alentours des 13 et quelques 13 au niveau de la bolle inférieure de 13 à 13,59 quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette action, rien de transcendant là-dessus. Hop. Alors, nouvelle rentrée que j'ai rentrée juste aujourd'hui, c'est du BX4. Alors le BX4, c'est un ETF qui est lié au CAC 40. En fait, quand on pense que le CAC 40 va baisser, il faut acheter du BX4. Quand le CAC prend moins 2%, le BX4 prend plus 4% puisque c'est un ETF en levier 2. Je vais vous mettre le 440 à l'écran. Alors le CAC il a pris
Je pensais pas qu'il allait monter si haut. Parce qu'en fait, sur le CAC, on a deux zones importantes. Vous voyez bien avec les copies écran que je vous mets là à chaque fois? Ouais, le BX4 c'est pour shorter, Laurent. Donc là, là je vous ai mis pas le BX4 mais le CAC 40, donc c'est ce qui correspond à l'inverse. Sur le CAC 40, comme je vous avais dit, on avait rebondi en début du mois sur un très gros support, un support long terme, support oblique, support qu'il ne faut pas casser d'ailleurs si on ne veut pas partir dans très bas. Et derrière, j'avais prévu de prendre position juste sur la résistance oblique que l'on a, la première. Alors on voit la bougie verte là qui est d'un coup, on est passé carrément à travers la résistance oblique, et puis derrière on vient toucher la bolle. Alors j'ai pas regardé est-ce qu'on est passé au-dessus. Non, on n'est pas passé au-dessus, on est juste à toucher, juste en dessous la bande de Bollinger supérieure. Derrière, donc là on a clôturé à 4875 points. Derrière on a une autre grosse résistance horizontale cette fois qui est aux alentours des 4900 points et qui correspond en plus, si je me souviens bien, à un point hebdo, ouais, à la moyenne mobile à 200 semaines qui est à 4942. Donc là, il y a de fortes chances qu'on soit vraiment sur le point haut du CAC 40. Là, on est déjà bien monté. Alors, ça peut ouvrir encore à aller chercher les 4940 points à peu près. Par contre, ça c'est mon intime conviction. Je vois difficilement monter au-dessus. Après, on a quand même beaucoup de résistance. Donc c'est très probable, c'est pour ça que j'ai pris du BXC4 aujourd'hui, qu'on retombe pour aller beaucoup plus bas. Puisque on est à peu près sur les mêmes scénarios sur les indices américains. C'est pour ça que je suis parti sur cette option. Alors, portif. Une autre opportunité que j'ai pris hier, je vous l'ai mis aussi, c'est ATTU, qui est plutôt pas mal. Alors une opportunité d'achat qui est... Ah oui, pas mal, Laurent, j'avais pas vu ça qu'on pouvait faire ça. Alors là, je vous poste le graphe pour ATTU. Allez. Alors sur ATTU, c'est exactement le même profil que je prends habituellement. C'est-à-dire que c'est un breakout. On voit très bien au début du graphe qu'on a peu de volume. D'un coup, on a beaucoup de volume qui arrive. On a eu déjà on a déjà eu deux breakouts. Le troisième est arrivé il n'y a pas très longtemps, le 17 janvier. Donc quand j'ai vu... non, le 16 ou le 17 ? Ouais, le 17 janvier. Donc c'était la grande bougie verte, pas la rouge d'aujourd'hui, mais celle d'hier. Et quand j'ai vu ça hier à la clôture, j'ai pris position juste à la clôture, parce que là quand on voit ça, typiquement il faut prendre, là on voit une action qui est en tendance haussière. Donc tendance haussière, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances et au-dessus de la moyenne mobile à 50 séances. On a du volume qui depuis quelques mois qui s'est bien étoffé. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui rentre sur cette action. Et derrière, on a des breakouts avec des pics de volume et puis des belles bougies vertes. Et surtout une clôture au-dessus de la bande de Bollinger. Donc là, tout est réuni dans mes indicateurs pour pouvoir prendre position. Donc là, il y a deux choix, ce que je disais tout à l'heure.
soit on prend position si on n'est pas très loin de la résistance qu'on vient de percer, ou sinon on attend le lendemain. Donc là c'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, j'ai pris position hier soir à la clôture, et vous voyez, aujourd'hui on est monté, dès qu'on a ouvert, on est monté très haut, on était à 26, et puis derrière on est descendu et on a fait un contact, la mèche basse sur la bande de Bollinger supérieure, et on a fini effectivement en baisse, on a fini en baisse de 2,54%, mais on a fini au-dessus de la bande de Bollinger. Donc là, typiquement, on est toujours en très bonne position pour que les prochaines séances soient là haut. Donc ça, c'est plutôt, graphiquement, c'est plutôt une belle opportunité. Alors, ensuite, on a, alors celle-ci, je ne vais pas vous la mettre à l'écran, parce que ça, je l'ai déjà en portif, mais elle bouge pas énormément. C'est l'action AMRC. Ça, je l'ai en portefeuille depuis le 6 novembre, et puis je suis à peu près sur mon point d'achat. Mais très peu de volatilité, donc pour l'instant ça reste dans les bornes que j'ai définies, donc pas de soucis, je laisse ça comme ça. Ensuite, Genfit, ou Jeanfit, ou comme dit Philippe. Hop, un petit copier-coller. Oui, Jean-Philippe, je reviens dessus après sur le BX4. Hop, voilà, sur Genfit. Donc Genfit, GNFT, donc sur Euronext. Là, typiquement, c'est pareil, on est sur une action qui baisse, tendance baissière. On a beaucoup de volumes qui sont apparus ces derniers mois. Rentrer en position, donc là on voit la ligne, vous voyez à 110 actions à 18,31, ça c'est ma prise de position en ligne horizontale. Donc là vous voyez qu'on est pile poil sur le support, on est venu toucher une fois début octobre, ensuite on est reparti à la hausse et on a traversé le support en fin décembre. Donc on est parti à la baisse, donc toujours pareil, gros volume, en-delà des bandes de Bollinger, on est parti, on a fait 4-5 séances comme ça, et ensuite on consolide, généralement on va retoucher ce support qui est devenu résistance pour repartir après la baisse. Donc là, on a évolué en dessous la moyenne mobile à 20 séances, qui est ici là, enfin au bout. On est passé brièvement sur le dessus, il y a 2-3 séances, et là on a l'impression d'être au-dessus, mais on repart quand même à la baisse. Enfin, en tout cas, la moyenne mobile est baissière. Donc, on est plutôt sur une position à la baisse, comme j'ai pu prendre. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé comme ça, avec mes deux niveaux de stop et de target. Jean-Philippe pose la question sur le BX4, si je pouvais commenter les niveaux de stock et de take profit. Alors, le BX4... oui, j'avais pas mis à l'écran. Alors, c'est assez simple. Hop. BX4. Alors, en fait, il y a deux moyens pour regarder. Je vais vous faire un copier-coller, pareil. Alors, je vous ai mis le BX4 à l'écran. Donc sur le BX4, moi j'avais pris la position à 5,06. Alors en fait, ça correspondait on a parlé du CAC 40 tout à l'heure. Dès qu'en fait le CAC 40 a touché la résistance oblique, j'ai été sur du BX4 et j'ai pris position à ce moment-là. Donc derrière, on est en position à 5,06, ce qui est matérialisé par la ligne horizontale. Ensuite, vous avez mes deux niveaux. Il y a le niveau de stop qui est en bas à 4,85. Alors ce niveau-là, en fait, il correspond à un 4900,
entre 4950 et 5000. Parce que j'ai considéré que la prochaine résistance pour le CAC 40 c'est 4940, c'est probable qu'on y aille. Et par contre après, pour moi, c'est difficile d'aller plus haut. Donc j'ai calculé, vu que le BX4 est en levier 2, entre le 4870 actuel jusqu'au 4950, j'ai tant de pourcents, je multiplie par 2, et ça correspond à mon stop sur le BX4. Alors ça c'est la première solution. La deuxième, on peut, alors comme je l'ai tracé ici, vous le voyez à 4,85 sur la ligne horizontale qui est la plus basse, et ça correspond à un support pour le BX4, parce que forcément il est lié au CAC 40. Donc on voit en support horizontal, on voit plusieurs mèches qui viennent taper sur le support, donc sur ces niveaux de 4,85. Et ensuite, pour avoir le niveau de target qui est à 5,26, c'est tout simplement 5,06 moins 4,85, et on additionne ce résultat à 5,06, et donc on obtient 5,26. En fait, on a entre le take profit et le stop, on est à égale distance par rapport à la prise de position de 5,06. J'espère que c'est plus clair maintenant pour Jean-Philippe. Maintenant, on va passer sur jeune fille qu'on en a parlé. Alors ouais, tiens, une autre action où je suis rentré en début de semaine, c'est ALNOX, qui est une action sur l'Euronext, qui est en Hollande, je crois. Alors là, c'est une action qui c'est pas du tout un breakout. Là, on est dans un autre type d'analyse technique. Mais celle-ci, je trouvais plutôt intéressante parce qu'on avait on a un très gros support. Là, je vous l'ai mis sur le coin du bar. Donc c'est la société ALNOX. Alors vous voyez, là pareil, on a du volume, on a un très gros support oblique, alors baissier malheureusement, c'est pas l'idéal de prendre sur un support oblique baissier, mais en tout cas il a toujours été respecté. Et c'est une action qui est assez volatile, c'est une pédie, hein, elle est à moins d'un euro. J'ai pris position en début de semaine, et il y a eu un plus 10%. On a été touché la moyenne mobile à cette séance. Je pensais aller vendre à 0,99 qui correspondait à la moyenne mobile à 20 séances. Malheureusement, on n'est pas monté si haut. Néanmoins, on finit à 0,88, donc j'avais pris position à 0,81, pile poil sur le support, matérialisé par la ligne verticale bleue. Et donc là dans ces cas-là, il va falloir que je sorte assez rapidement parce que probablement sur la moyenne mobile à 20 séances qu'on voit en pointillé, en violet, puisqu'elle est baissière, donc ça risque de vite bloquer le cours. Et si on attend trop longtemps, on risque d'aller retoucher le support, mais qui va être du coup de plus en plus bas, puisqu'on est sur un support descendant. Donc là, bon, faut faire un peu attention avec ce type d'action, mais c'est une penny, donc ça peut monter très vite. C'est pour ça que j'avais pris position là-dessus. Nexa, NEXA, alors celle-ci, j'ai pris quand ça? J'ai pris cette semaine aussi. Ah, décidément, cette semaine, il y a eu pas mal d'opportunités. Alors, c'est pareil, je vous remets le copier-coller. Alors sur Nexa, donc le même système, on est action plutôt baissière, avec du volume. Alors là c'est un breakout mais baissier cette fois. On a la ligne bleue matérialisée en bleu à 10,79. Où en fait là c'est une action qui n'a pas énormément d'historique puisque on remonte jusqu'en octobre 2017. Mais elle est plutôt intéressante parce qu'on avait un beau support à 10,79 qu'on est venu toucher plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, et la quatrième fois on est passé par dessus, on a transpercé le support,
avec du volume et en clôture en dehors des bandes de Bollinger. Donc là typiquement c'est un beau breakout. Là on a refait donc là vous voyez sur la flèche rouge ma prise de position, donc à la baisse. Aujourd'hui on est revenu toucher, alors on n'est pas venu toucher les 10,79, on est monté au plus haut à 10,68 pour finir en baisse de 2,68%. Donc là on a de fortes chances que ça reparte à la baisse sur ce type d'action. Tous les indicateurs en tout cas sont à la baisse. V4, alors vous regarderez sur les prochaines vidéos, je vais pas en parler de celle-là parce que je me suis fait sortir, j'étais une position à la baisse, ça bougeait pas énormément, et puis on est sorti d'un triangle baissier, donc là maintenant il faudra presque la prendre à l'achat, mais bon c'est pas une action qui bouge énormément. Et enfin, j'en ai deux dernières. J'ai la société Farnext que j'ai pris en début de semaine, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Alors celle-ci était super intéressante. Hop. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est sur l'Euronext. Alors celle-ci elle est intéressante parce que, alors c'est pas un breakout, enfin, on a un breakout et on a en même temps on a un canal qui s'était formé entre le février 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Les cours évoluent sur un canal haussier, qui est plutôt rare de nos jours sur des actions cotées sur l'Euronext. Et le 9 janvier, on a eu une belle hausse de 8,16% qui est venue avec du volume passer au-dessus de cette résistance. Donc là j'ai pris position directe sur la ligne horizontale à 13,3. Donc on est venu pareil. Alors ça peut s'apparenter à un breakout parce que on a passé la résistance et en plus on a cassé le canal haussier. Donc là typiquement il y avait les deux réunis, donc encore plus de chances de voir ça partir. Donc j'ai pris position juste à la clôture à 13,3. Effectivement, dès le lendemain, on a pris 7% de plus. Le surlendemain, on a repris 3,52%. Et le surlendemain, on a repris 2,04%. En fait, l'objectif, quand on est sur ce type d'action, il faut prendre le canal et on reporte la hauteur du canal sur le dessus. Donc, ça veut dire qu'on a un deuxième canal qui vient se former. Et là, on a un objectif qui était aux alentours des 15,80 €. Malheureusement, on est venu sur 15,40, mais pas plus haut. Donc, j'ai toujours mon objectif qui n'a pas mon R1 qui n'a pas été touché. Donc là, on est en train depuis 4 séances de consolider un petit peu. On a 4 bougies de baisse. Mais néanmoins, on est bien dans ce nouveau canal, on est bien dedans. Là, je suis toujours en position avec un stop à 12,02, enfin 12,2, matérialisé par la ligne horizontale rouge. Et enfin, dernière action, on en parlait avec Raphaël tout à l'heure. C'est l'action ARCA. Alors là, typiquement, c'est une action, d'habitude, j'y vais pas sur ce genre de truc. En fait, c'est en se baladant sur Twitter, j'ai vu quelqu'un parler de cette action et effectivement, j'ai trouvé pas mal. Pourquoi? Parce que c'est une action. Alors, que je la retrouve, voilà. C'est une recovery, c'est-à-dire que c'est une action qui a démarré elle est montée à combien cette action? À 10 €, enfin 10 $, parce que c'est une action américaine, oui c'est ça. On était à 10 $ et on a fait que descendre et on est maintenant à 42 centimes. On a un support long terme qui était à 0,50. Donc là clairement c'était un beau support long terme qu'on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et sur la cinquième fois, je me suis positionné pile poil sur le support. Malheureusement, le support il a pété juste quand je me suis positionné.
Et là, malheureusement, sur des petites actions comme ça, ça a décroché. En fait, au début, j'avais mis un stop à 0,43 et j'ai fait la connerie de me dire bon, c'est une action volatile. Alors heureusement, en prise de position, la position globale représente même pas 1% de mon portefeuille. Donc j'étais zen par rapport à ça. Donc je m'étais dit bon, vu que c'est une action qui est super volatile, qui a des très grandes mèches, je vais pas mettre de stop parce que je vais me le faire déclencher. Mais je m'étais mis un stop sur le graphique à 0,43. Donc j'ai pris position. Elle a fait moins 7%, elle est descendue à 0,46, bon je suis resté comme ça. Le lendemain elle est descendue de 2%, on a été touché 0,45, bon j'étais un peu plus attentif. Et le surlendemain elle a fait moins 25%. On est venu taper directement le 0,34, donc là, là j'ai pas eu le temps de voir passer parce que forcément quand sur des actions comme ça, ça tombe direct, hein. On n'a pas le temps de le voir. Donc vu que j'avais très peu en prise de position, j'ai décidé de laisser comme ça, parce que normalement on va avoir un pullback pour aller retester le support qui a été cassé. Et alors depuis on a les 4 séances suivantes, on a encore fait des moins 14 le jour d'après, ensuite on a une hausse, ensuite on a des de 7% et de 2%. Au final on a fait un plus bas sur 26 centimes, donc si vous comptez bien divisé par 2 par rapport à l'achat. Et depuis on fait que remonter, on est aujourd'hui en ce moment 0,42 à plus 5% là, à l'heure où on se parle. Donc là clairement je vais attendre perso d'aller toucher ma ligne bleue qui se trouve à 0,50, et dès qu'on va aller tester cette résistance, je vais essayer de sortir à ce niveau là pour sortir proprement et puis rien perdre de ma position. Donc voilà typiquement le cas où bon, ça aurait pu être une bonne opportunité parce que c'est du volatile, donc ça touche le support, ça part à la hausse et ça prend 30%, là tout le monde est content. Mais bon, il faut savoir, alors déjà sortir, parce que si ça arrive, ça j'ai déjà eu le cas où effectivement ça prend 30%, on se dit ouais super, 30%, bon, on voit que ça a pris 30%, on se dit bon on va attendre parce que le lendemain elle va partir comme ça, elle va encore reprendre 10 ou 20. Et puis malheureusement elle repère 20% le lendemain, vous n'avez pas le temps de voir venir, et derrière après le potentiel de hausse est perdu. Donc ça c'est le type d'action si vous rentrez là-dessus. Il faut bien choisir des points et puis mettre des ordres à court limite directement sur les niveaux que vous voulez, qui correspondent à des moyennes mobiles. Ou là on voit par exemple sur ce graphique la moyenne mobile à 200 séances. On est venu taper plusieurs fois, on est passé largement au-dessus de la même séance, mais après on a refini dessous. Donc là typiquement on peut sortir sur un contact moyenne mobile à 200 séances. Et on aura un point de sortie qui sera plutôt intéressant. Donc voilà sur les actions que j'avais détectées cette semaine. Je vais regarder, je vais lancer mes screeners tout de suite pour voir, parce qu'il est 21h40, voir si on a quelque chose sur les marchés américains en ce moment. Alors j'ai un peu de baissier, ouais, non. Là normalement quand on lance les screeners c'est super rapide, ça doit pas prendre plus de 10 secondes à l'œil. On va rechercher des tendances, donc sur un breakout haussier, des tendances haussières avec du volume, c'est ce qu'on regarde en premier. S'il n'y a pas de volume, c'est pas la peine. Là il y a des grosses mèches, donc non. Celle-ci non plus, et celle-ci. Alors ouais, celle-ci je l'avais déjà vue hier, elle était pas mal, je vais vous la montrer. Ah, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre ce soir. Alors, allez. Alors c'est l'action TPNL qui est sur le Nasdaq. Je vais vous la mettre à l'écran.
Définitivement, ça serait top de faire un YouTube en live parce que là, c'est chiant. Hop. Donc là, sur celle-ci, alors j'avais déjà mis des supports résistants, tout ce que j'avais dû essayer de rentrer déjà il y a quelques temps, probablement au mois de début septembre, là, quand on a eu le breakout. Donc là, vous voyez les deux dernières bougies. J'ai mon indicateur qui s'était déclenché hier. Donc là, on était hier, on clôture en dehors des bandes de Bollinger. On a du volume. On a une belle hausse de 7 points. Néanmoins, je me suis pas positionné parce qu'on a quand même des résistances. La résistance qui est à 4,23, qui est matérialisée sur le graphe. Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, on a encore une belle séance aujourd'hui de plus 6,91%. Par contre, on a tapé, on voit, on a la mèche qui est venue taper la résistance à 4,23 et derrière on s'est fait refouler. Donc là, on finit à 4,18, à plus 6,91. Mais il va falloir passer cette résistance pour vraiment que ça soit un signal de breakout. Parce que sinon, on est dans une belle tendance haussière avec un beau breakout. Mais bon, là, typiquement, on va vraiment attendre qu'il n'y ait plus de résistance, en tout cas proche, pour pouvoir rentrer. Je crois que j'ai fait le tour sur mes opportunités. Est-ce que vous avez des questions ou des opportunités que vous avez repérées qu'on pourrait regarder? Question. Quand tu parles de volume sur le marché US, c'est au moins une quantité X ou c'est par rapport Alors, juste l'évolution par rapport à avant? alors par rapport à quoi? Par rapport à pour détecter le breakout, Ouais, au tu veux niveau dire? détection, ouais. Tu Alors dis au qu'il niveau faut au moins... détection, ouais, Ouais. c'est par rapport à avant. En fait, on va prendre. Alors attends, là Là, je veux une moyenne par typiquement. rapport aux sessions d'avant et pas qu'il faut qu'il y ait au moins, je sais pas, sur le CAC, tu peux dire qu'en dessous de 50 000 ou 100 000, tu regardes pas vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, quoi. Ouais, alors en fait, il y a deux choses. Si tu remontes un petit peu dans les copies écran que j'ai fait, là, il y a l'action GenFit sur Mhm. l'Euronext. Alors celle-ci, bon, même si c'est un breakout à la baisse, mais bon, ça revient au même, que ça soit à la baisse ou à la hausse, on Oui, regarde la même chose. on est d'accord. Là, ce que j'ai entouré, tu vois les volumes, ils sont énormes par rapport au volume précédent. Mhm. Je sais pas si t'as l'image sous les yeux. Je suis en train de je sais que j'en ai vu. Ouais, ouais, c'est bon. Donc là, j'avais entouré les volumes. Là, tu vois que la première partie des volumes, en fait, il faut positionner sa souris pour regarder à peu près la moyenne. Et Mhm. là, tu vois que les volumes, là, ceux que j'ai entourés, on a doublé, voire triplé le volume. On va pas regarder le volume uniquement sur une séance, mais on va regarder en moyenne. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu une augmentation des volumes. Donc ça c'est la première chose, c'est ce qui va nous permettre de détecter le breakout. Mhm. Euh, et la deuxième chose, effectivement, on va regarder les actions qui sont peu liquides. Parce que si on a du volume mais qu'on est sur une action où on a 5000 actions d'échange qui cotent, je sais pas, 10 euros par exemple, ce qui fera 50 000 en volume, là c'est très très faible. Là il faut faire attention, effectivement, pas rentrer, surtout si on a beaucoup d'argent en prise de position. Il faut pas rentrer sur ce genre de truc. Donc c'est pour ça que moi dans mes screeners j'ai mis une condition. Je crois de mémoire ça doit être j'ai dû mettre 200 000. En fait, la quantité moyenne multipliée par le coût de l'action doit être supérieure à 200 ou 300 000. J'ai dû mettre quelque chose comme ça. Ok, ouais, parce que moi j'ai dans les Euh, 100 000, je crois, dans mes screeners pour les marchés en Europe. Et justement, c'est la question de savoir si, parce que sur le marché US, des fois, quand je regarde, tu as effectivement des quantités, tu les auras jamais sur le CAC ou sur le DAX. ouais, ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder les
les quantités et ce que tu veux mettre dessus, parce qu'effectivement, si tu veux acheter, je sais pas moi, pour 5000 euros d'une action à 1 euro, donc tu vas acheter 5000 actions, enfin à 1 dollar, tu vas acheter 5000 actions. Et si effectivement la moyenne journalière est de 10 000, bah, là il faut pas y aller parce que forcément, Ou alors faut que tu si tu commences à le faire rentres, sur plusieurs jours. voilà, tout à fait, tout à fait. Faut pas rentrer au marché en tout cas, c'est ce que je veux dire. Ouais, faut pas faire Euh, en un ordre, placer effectivement 5000 actions si la moyenne, parce que la moyenne est à 10 000 et que tu en mets 5000 d'un coup, tu fais exploser le prix. Voilà, c'est ça. Alors sur ce type d'action, on peut rentrer. Par contre, on va plutôt regarder des graphes en hebdo. Parce on Ouais. va être plus sur du long terme. Parce que en journalier, le problème, c'est que si tu suis un graphe journalier et que derrière, il faut sortir pour X raison, tu te fais toucher ton stop et tu sors au marché, ah bah là c'est la mort. Là. Déjà, Ouais, tu es déjà peut-être à moins 10, et puis avec le marché, avec ta quantité d'actions, tu vas finir à moins 15. ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc, par contre, si tu prends en hebdo là ça va, parce qu'effectivement, tu as le temps de sortir dans la semaine tranquille et de sortir sur une quantité, enfin sur un niveau défini en tout cas. Mhm. Ok. Et mais sinon, sur les actions peu liquides, il faut, enfin, moi en tout cas, j'exclus toutes les actions où on a des trous de cotation, c'est-à-dire on peut avoir sur une journée peu de volume ou pas de volume. Là, on le voit sur Pro Real Time où c'est juste une barre horizontale, une petite Ouais, barre ça, je les horizontale. regarde pas non plus, quoi. Enfin, quand il me les sort, je Bon, passe à la suivante. voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ou dès qu'on a une mèche, une grande mèche basse ou une grande mèche haute, un truc énorme qui va prendre une mèche de 5 points ou 10 points, effectivement, là, faut éviter Mhm. ce type d'action. Pour pas Ok. rester bloqué et pour toutes les raisons dont on a dit juste avant. Quoi. Si t'as de la chance, tu vas pas rentrer, mais si t'as pas de chance, tu vas rentrer, mais tu vas pas réussir à sortir. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu c'est le souci sur ce type d'action. Ok. Bon, merci. D'autres. Ouais, de rien. D'autres questions? Ça peut être sur les actions ou sur carrément autre chose. Hein. Je sais que j'ai eu pas mal de questions d'ailleurs sur PRT Trading que j'utilise maintenant depuis 15 jours, enfin un peu plus de 15, ouais, on va dire un mois maintenant, que je trouve plutôt pas mal pour l'instant. Ça, je vous dirai par la suite, mais Tu fais pas mal de programmation toi-même sur en PRT? Ou tu essaies de trouver alors, tout plus ou moins fini, si je puis dire? alors en fait, sur les screeners en général, maintenant que j'ai fait mes screeners, enfin, effectivement, je suis parti sur des bouts de screeners que j'avais chopé par-ci par-là, notamment sur ProReal Code. Hmm. Et ensuite, j'ai développé, mais avec mes propres comment, caractéristiques, et puis Conditions. tout ça. Voilà. Et depuis, ça marche plutôt bien. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Là, j'ai plus touché depuis. Ça fait déjà 3-4 mois que je touche plus. Ok. Et que je laisse comme ça. En fait, ça correspond sur mes graphes aux petits points indicateur achat, indicateur explosif. Ouais, j'ai vu, ouais, Quand ouais, ouais. j'ai mes deux barres vertes qui se mettent, ça veut dire qu'on est effectivement sur potentiellement des, des actions qui peuvent bien péter à la hausse. Et pour les indicateurs, c'est pareil. Pour les indicateurs, vous avez vu sur mes graphes, j'ai pas énormément d'indicateurs. J'ai uniquement les volumes. Tout ce qui est stochastique, RSI et tout, ça je regarde pas du tout. J'ai On sert volume, j'ai jamais. un indice de volume. Non, je m'en sers jamais. Perso, je me sers uniquement des moyennes mobiles, résistance oblique ou horizontale, et support oblique horizontal. Et je trouve ça beaucoup mieux en termes de graphique, en tout cas, c'est vachement plus clair. On voit beaucoup plus tout ce qui est résistance et support, et je trade uniquement comme ça. Je touche pas tout ce qui est Ishimoku, tout ça, bon, même si c'est encore un autre truc intéressant, mais au Ouais, mais final bon, t'as ça les revient un peu bandes au de même. bol, donc c'est un peu la même. Enfin, Voilà, ça revient. Enfin, c'est le même genre, quoi. J'utilise ouais, pas non voilà. plus Et puis Ishimoku, mais
Globalement, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, tout à fait. Et tu utilises les Euh, lignes de ProReal, ce qu'ils appellent ProReal Trend, je crois, où tu as les supports, résistance, les tendances, ou tu fais tout toi-même? Tu les regardes non, pas du alors tout? en fait, je fais tout moi-même et puis souvent je les regarde parce que des fois ils vont trouver des trucs que j'avais pas vus. Mmh. Donc des fois je les mets, enfin en tout cas je les laisse jamais sur le graphe parce que c'est vite le bordel avec leurs trucs, là il y en a plein partout. Ouais. Euh, par contre, ouais, ça m'arrive souvent de les mettre pour effectivement regarder vite fait où ils les positionnent et voir s'il y a des trucs intéressants. D'accord, et après tu redessines les tiennes et tu les désactives à nouveau, quoi, en Voilà, gros. OK. voilà, ouais, en gros c'est ça. Ouais. En gros c'est ça. Par contre, un truc que j'ai pas dit, c'est que la plupart de mes, alors, je vais dire toutes mes positions, mais peut-être pas toutes. Normalement, je fais attention on a vu celle que j'ai prise cette semaine, la ATTU par exemple. Elle est en breakout, en journalier, en hebdo et en mensuel. Quand on a les trois réunis, on a souvent plus de chances que ça continue dans les jours, semaines et mois à venir. On est d'accord. Ouais. Bon, je le dis pour ceux qui regardent pas forcément, c'est Oui. mieux. Faut pas se caler que sur le journalier. Il faut regarder effectivement en hebdo et puis en mensuel voir ce qui se Regarder passe. 3 Parce que unités, enfin celles qu'on regarde et 2 autres au-dessus, pour être sûr, ouais, quoi. ouais, tout à fait. Parce que des fois, on peut avoir du mensuel qui est en baisse et puis avoir un breakout en journalier qui se pointe. Donc là, on peut quand même le prendre, mais il y a moins de chance, on va dire. Mmh. Et donc en indicateur, sinon j'ai l'indicateur de tendance. Lui, il est tout simple, il est basé sur la moyenne mobile à 50 séances et à 200. Je crois que je l'avais mis sur le Discord Ouais, je crois que tu l'as mis celui-là une d'ailleurs. fois. Mmh. Et puis le dernier, PRC, celle-ci, je l'avais chopé Pour Real sur Code. ProReal Code. Bon, qui est pas trop mal, ça me donne juste. Ça fait un peu comme un MACD, mais on voit où on en est, si on est plutôt en baisse sur l'achat ou en augmentation. Ouais, Donc ça, ça, on peut le choper sur ProReal Code. ouais, parce que j'en ai un, ça doit être son petit frère parce qu'il vient aussi de ProReal Code, mais c'est un squeeze, mais en gros, ça donne la même chose que sur le tien. Ouais, d'accord. Aussi là. Euh, ça donne pareil, ouais. Ouais, c'est en gros, parce que ça m'arrive de regarder justement quand tu fais des vidéos, par rapport à ce que j'ai moi et Ouais, c'est en gros, il faudrait que j'aille voir le code de l'autre pour voir où est la différence honnêtement, mais ça doit être à ouais. Alors, bon, 90% pareil. celui-là, perso, moi, je m'en sers, mais c'est uniquement visuel. Hein. C'est pas ça qui va me faire prendre des Ouais, décisions plus que à la limite je pourrais presque le virer celui-là parce que c'est celui que dont je me sers le moins. Euh, je vois Laurent qui quand même pose sur une la question variation sur du les. prix quand il commence à te montrer la tendance, fois il est pas mal quoi quand même. Où il te montre qu'il est déjà en train de repasser au rouge alors que tu as encore un prix qui augmenterait sur des bougies. Bah, la tendance par contre ça je m'en sers. Ouais, salut Fabien, merci pour d'être passé ce soir. La tendance, moi je m'en sers pas mal parce qu'effectivement on va regarder que euh, c'est euh, c'est vert. Parce qu'on va, effectivement, sur un breakout, on va plutôt acheter quand c'est une tendance qui est haussière. Parce que si on est sur une tendance neutre ou en tendance baissière, là il faut faire, il y a beaucoup plus de risques. Donc j'avais mis cet indicateur parce que c'est super visuel. Et effectivement, on va privilégier une tendance haussière déjà installée depuis pas quelques jours, mais depuis quelques semaines ou quelques mois. Mmh. Euh, alors après, quand on est sur une, là on voit par exemple ma copie écran du dernier, je suis en train de le voir, on a une grande tendance haussière et depuis 2 mois on est en tendance neutre. Et derrière on repasse juste en haussière là depuis 3 séances. C'était sur la dernière que j'ai montré, la Ah ouais, TPML. Donc là on peut considérer qu'on est sur tendance haussière, parce qu'on a une tendance haussière, on est plutôt sur une consolidation qui s'est passée depuis 2 mois. On voit comment les prix qui n'ont pas bougé, qu'on fait du surplace depuis 2 mois,
et derrière on a juste un breakout qui est en train de se mettre en place. Donc là on pourrait, si on avait une meilleure figure, on va dire, on pourrait prendre position sur ce type de tendance. Là c'est pas trop, ça me choque pas plus que ça. Ok. Et sinon, pour real time, on peut rechercher, on peut dire, on veut chercher des actions, mais dans un secteur ou sous-secteur. Parce que ça, j'ai pas trouvé comment on pouvait faire. Si tu dis, je sais pas, tu prends un marché, le CAC par exemple, et tu dis le secteur énergie, gaz, je sais plus son intitulé exact, et de rechercher des actions que dedans. Alors ça c'est une très bonne question. J'ai pas trouvé. Ouais, non, je sais pas parce que attends, dans la partie screener, je suis en train de regarder, on a la partie par exemple aux US tech et pas tech, mais bon c'est Ouais, pas les secteurs. ils ont leur liste prédéfinie, mais ça correspond. Mais voilà, ça correspond pas à ça en fait. Je sais même pas d'ailleurs si tu peux le sortir. Même dans un screener, j'ai pas Dans trouvé la qu'on marche. pouvait le sortir. Non, ça me dit rien. Comment Laurent par hasard, toi qui connais bien aussi, ça te dit quelque chose ou pas? Non, ça me dit rien du tout, mais je peux Non. chercher. Mais ouais, ça je l'ai pas vu ça ce truc-là. Parce que si tu te dis, si tu sais aussi qu'en ce moment, je sais pas, tu es dans un marché baissier, mais que tu as certains secteurs qui eux se portent bien, tu ce type d'action par exemple, j'ai pas trouvé qu'on pouvait rechercher quoi justement. Ouais, non, ça me dit rien non plus. Moi, je vais pas forcément. Alors, à la limite, après, on va dire que je sais pas comment sont tes screeners, mais en tout cas, moi, les miens sont peu remplis. Donc, quand j'en ai 2, 3 qui tombent, effectivement, tu peux regarder facilement Ça dépend sur des quel périodes. En ce secteur. moment, ouais, il y en a, ça m'en sort entre 3 et 10 quoi. Ah ouais, donc t'en as quand même, t'as quand même un peu plus de choix. Moi, je suis entre 0 et 3 tous les jours, quoi. Quelque chose Ah bah, comme j'ai eu ça. des jours, enfin, au début du mois, il y avait 0, hein. Ouais, Je ouais, parle ouais. des derniers jours, hein. Je parle des derniers, enfin, ou cette Oui, semaine, les quoi. derniers jours, ça a l'air de se prendre un petit peu plus, mais bon, Mais au faut pas début non de plus. l'année ou fin décembre, c'était oui, souvent 0. Ouais. Oui, comparé au même screener qui tournait au mois de juin, par exemple. Au mois de juin, Ça, ouais, c'est les là, mêmes. t'en avais une dizaine ou une vingtaine, où là, effectivement, D'accord. fallait faire un tri là-dessus. Ah, parce que quand tu recherchais, pas Euh, pour faire obligatoirement du swing trading, mais si tu veux aussi prendre des positions sur des choses un peu plus long terme, c'est peut être intéressant de regarder bah, justement par rapport à un secteur plutôt qu'à un autre, quoi. oui, tout à fait. Ouais. Ouais, parce qu'après, tu peux sélectionner, comme tu disais, un secteur spécifique, et puis prendre un Voilà. petit screener simple de dire dès qu'on a un croisement de moyenne mobile ou un truc comme ça, on sort toutes les actions sur ce critère, et puis c'est parti. Ouais. Il y a Laurent qui posait une question sur les unités de temps, si on partait plutôt des unités basses vers les hautes ou l'inverse. Je serais tenté de dire, alors même si quand je lance mes screeners ils sont uniquement journaliers, je serais tenté de dire qu'à chaque fois je regarde plutôt du mensuel vers le journalier. Parce que sur le mensuel on va avoir les plus gros points de résistance et de support. En hebdo, donc, je vais les tracer sur le mensuel. Je vais les retrouver dans Pro Real Time. En fait, j'ai coché l'option où dès que je coche dès que je mets une résistance ou un support, elle est automatiquement mise sur toutes les unités de temps. Donc je le fais en mensuel, après je regarde en hebdo, et puis après je descends en journalier pour voir effectivement si on est sur les mêmes zones. Ok, merci. Oui, petit point, sinon ouais, tu posais la question sur TradingSat et Call. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 semaines on a fait ça. Un samedi matin, c'était où j'avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait sur les prises de position que je peux faire en day trading, où là ça prend 5 minutes le matin, en fait on suit la recommandation de TradingSat, et puis on profite du volume de la matinée
et on reste en position 2-3 heures et puis on part après. Alors on a eu depuis ces 2 dernières semaines, il y a dû avoir, je sais plus, deux ou trois actions qui étaient plutôt pas mal, dont celle de ce matin, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Mais bon, ce matin, le problème c'est qu'on est typiquement sur d'actions où là ça part super vite, il y a peu de volume. Donc là, il faut faire vraiment super gaffe à pas s'emballer et puis comme j'ai pu faire il y a quelques années où on rentre à tout va. On va voir le conseil à 9h, à 9h30 on rentre sans regarder au marché. Là, on peut se faire scotcher. Donc, même si quitte à pas prendre le trade, c'est d'ailleurs personne n'a pris, je crois, ce matin. Personne n'a réussi en tout cas. Raphaël, non, t'as réussi à rentrer vous? Non, non, oh, non, non. Non. Donc, ouais, voilà, c'est ça, diagnostic médical. Hein. Donc là, ouais, alors typiquement, là on le voit, comme tu mets, Nono, et, il est à 1,12 ce soir. Typiquement, c'est pour ça que sur ce type d'action, il faut rentrer, on rentre le matin entre 9h et 9h30, et puis on sort, ouais, voilà, c'est ça. Maxi, enfin, d'habitude, je me donne jusqu'à midi, mais comme on a commencé à 1,08, je crois, elle a dû descendre à 1,06 ce matin. On a été touché les 1,17 qui correspondaient à une moyenne mobile, je crois, de mémoire. Et puis derrière, on est redescendu et puis on finit à 1,12 le soir. Donc là, typiquement, sur ce type de routine, c'est intéressant, mais il faut surtout pas rester. Parce qu'il y a des gros blocs souvent en plus l'après-midi qui sont à la vente. Donc faut profiter du matin, prendre 1, 2, 3, 4% et puis se barrer en fin de matinée. La preuve, c'est que ouais, ce soir, on finit à 1,12. Donc on est loin des 1,17. 1,17, je crois, ça correspond à plus 15 ou plus 16% de mémoire. Donc pour celui qui avait réussi à rentrer à 1,06, 1,07, encore faut-il sortir, parce que sur ce type d'action, si on rentre avec pas mal, il faut sortir petit à petit. Parce que c'est une action qui est pas super liquide. Par contre, on a d'autres types d'actions qui elles vont être beaucoup plus liquides et ça va être plus intéressant. Et on a eu dans les 15 derniers jours, donc sur les 3, il y a dû y en avoir 2 qui étaient pas mal, et puis une qui était plutôt bien, mais malheureusement qui s'est c'était PRC, je sais plus quel Art Price, qui est normalement une action qui est pas mal, qui est assez volatile, mais là elle est pas, malheureusement ce jour-là, il n'y a pas eu assez de volume, elle est pas partie. Donc là, bon, là faut sortir et puis essayer de sortir sans trop de casse à -1, -2 et puis voilà. Donc c'est pour ça que on avait créé le salon des trading sat et call. Euh, donc là, si vous voulez regarder comment ça se passe, il faut juste y être. C'est le matin, juste 5 minutes avant l'ouverture, et puis on voit si c'est une action qui est intéressante ou pas. Et puis entre 9h et 9h30, bah, c'est là où il faut voir quels sont les niveaux pour prendre position. On prend position, on regarde plus, on met même pas de stop, on met rien, et on revient au bout de 2 heures, et dans tous les cas, on vend en fin de matinée. Donc bon, si pour ceux qui n'étaient pas là, vous regarderez, c'est plutôt sans juste à regarder comment les actions se comportent. Elles sont souvent bien poussées en termes de volume, en tout cas sur les 2 premières heures de cotation. D'autres questions particulières? Non, pour ce soir. Non? C'est bon, c'est bon pour ce soir. Ouais. J'ai ma dose là. Non, pas de questions non plus. C'était très sympa. Merci à toi. Bon, ouais, bah, de rien. Après, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous voulez aborder plus tard sur des points particuliers. Alors effectivement, l'idéal, ça serait plus tard. On verra si j'ai la fibre bientôt, j'espère. En tout cas, il prévoit de l'installer bientôt à la maison, parce que pour ceux qui savent pas, c'est pour ça qu'on en parlait au tout début. Je peux pas faire de live YouTube parce que j'ai avoir la vidéo et le son en même temps. J'ai pas assez de bande passante pour faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le Discord en
audio, enfin au moins pour se parler comme ça, c'est plus simple et plus interactif. Et puis travailler effectivement sur des copier-coller et puis des copier-écran, même si vous voyez pas ma souris, je peux pas vous montrer quelque chose de précis, mais en tout cas on peut se parler en direct et ça c'est le plus important. Ouais, c'était bien comme ça, ouais, c'est très bien. Ouais. Non, c'est sympa, ouais. Donc bon, quand j'aurai plus de bande passante, on pourra faire ça. J'aurais fait un pas dans la technologie. Ok, Ok, non, mais c'est bien. n'hésitez Bonne soirée, pas au à revoir. revenir vers moi sur des choses particulières. Et puis sur ce, bonne soirée à tous. Et Bonne soirée tout le puis, monde. Bon week-end. puis bon week-end. Allez, bonne Salut. soirée, bon week-end. À plus. Salut. Salut.